Si on a un axe impropre, si on a un axe impropre dans les directions équivalentes, si on a un axe impropre dans les directions équivalentes, on va trouver une coordonnée s'inverse une fois sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai des coordonnées x, y, z, une direction initiale, et puis une autre direction par l'application d'un élément de symétrie x, y bar z, puis x bar, y bar z. C'est un exemple, je ne sais pas est-ce qu'il existe ou pas. Mais, non, c'est pas y bar, ici c'est y. Ici c'est x bar, y bar z. Je vais expliquer cette phrase. Si j'ai un axe impropre, donc à partir des directions équivalentes, j'ai fait mes directions, j'ai trouvé mes directions équivalentes. Puis je vais vérifier est-ce que ces directions sont des directions qui correspondent à un axe impropre. Je vais vérifier l'existence d'une coordonnée qui s'inverse une fois sur 2. Inverse une fois sur 2. Donc, remarquez ce y, puis y bar, inversion, puis y bar, y bar. Le fait que j'ai une coordonnée qui s'inverse une fois sur 2, donc j'ai un axe impropre. Maintenant, je vais revenir aux éléments de symétrie binaire. Pour le centre d'inversion, x, on a une direction initiale x, y, z. On va appliquer un centre d'inversion sur cette direction initiale dans ce trièdre droit. X, y, x bar, y bar. Donc, x par le centre d'inversion, il me donne x bar. Y par l'application d'un centre d'inversion à l'origine, à centre d'inversion au point 0, 0, 0, il va me donner y bar. Z, c'est JZ, et ici, je vais tomber sur un Z si j'ai un Z au-dessous de la feuille, je vais tomber sur un Z bar au-dessus de la feuille. Donc, la résultante, c'est Z bar. Donc, le centre d'inversion, je vais vérifier l'existence d'un centre d'inversion ou pas. Je vais chercher quoi? Je vais chercher des directions. Déjà, j'ai dit que le centre d'inversion, c'est un élément binaire. Élément de symétrie binaire. Donc, j'ai que deux directions équivalentes. J'ai appliqué le 1 bar ici. Lorsque je continue l'application aussi de 1 bar à cette direction équivalente, x bar, il va me donner x. Y bar, il me donne y. Z bar, il me donne z. C'est l'identité, c'est le 1. C'est la direction de départ, je vais pas la compter. Donc, j'arrête l'application des éléments de symétrie lorsque j'aboutis à l'identité. Donc, dans le centre d'inversion, on a l'inversion des trois coordonnées. Centre d'inversion 1 bar,
inversion des trois coordonnées. Maintenant, je vais appliquer un axe d'ordre 2 sur X, Y, Z. Axe d'ordre 2. Il faut déterminer le sens ou bien l'orientation. Généralement, l'axe ou bien c'est l'axe principal, il est orienté toujours selon Z. Donc, 2 barres parallèles à Z. Si j'ai un 2 barres parallèles à Z, un 2 barres parallèles à Z, un 2 barres parallèles à Z, qu'est-ce que ça veut dire ou bien j'obtiens quoi? Non, c'est pas 2 barres, c'est 2. Si j'ai un axe d'ordre 2 parallèle à Z, ou bien je vais faire les 3 cas à la fois, X, Y, Z, avec un axe 2 parallèle à Y. Remarquez bien que les coordonnées sont en lettres minuscules et l'orientation ou bien la direction privilégiée, on va voir ces directions privilégiées plus tard, sont en majuscules. X, Y, Z par l'application d'un 2 parallèle à X. Ici, j'ai dit que dans le centre d'inversion, j'inverse les 3 coordonnées. On est d'accord. L'axe d'ordre 2 aussi, c'est un élément binaire. Donc, j'obtiens la direction initiale et une autre direction équivalente. Donc, j'obtiens deux directions équivalentes. Dans l'axe d'ordre 2, elle est orientée selon Z. Elle est orientée selon Z. Je vais garder Z et je vais inverser les deux autres. X bar, Y bar. Donc, l'axe d'ordre 2 inverse deux directions équivalentes. Plutôt inverse deux coordonnées et garde une. Dans l'axe qui est orienté selon Z, je garde mon Z, un variant. Dans l'axe qui est orienté qui est parallèle à Y, je garde Y, un changé. Dans l'axe orienté selon X, je garde X, un variant, un changé. Donc, j'ai gardé Y avec Y, j'ai gardé le Z avec le Z, j'ai gardé le X avec le X et j'inverse les deux autres. X bar, Y bar, Z bar. X, Y bar, Z bar. Donc, si je vais vérifier l'existence d'un axe d'ordre 2, je vais chercher est-ce que j'ai deux directions équivalentes, parce que c'est un élément binaire, puis quoi? Puis, je vais vérifier est-ce que j'ai une inversion de deux coordonnées et j'ai la troisième coordonnée de l'axe qui est une variante. Maintenant, pour les axes impropres, oui, on passe aux axes impropres. 2 barres. L'axe 2 barres, c'est un élément binaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 2 barres correspond à quoi? À un miroir. Donc, correspond à un miroir. Donc, les résultats que je vais trouver avec 2 barres sont identiques avec les résultats de M. Donc, pour M, j'ai un miroir perpendiculaire, soit perpendiculaire à Y, miroir perpendiculaire à X, miroir perpendiculaire à Z, et j'ai des coordonnées d'une direction de départ X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Le miroir, c'est un élément de symétrie binaire. Donc, on obtient à partir d'une direction équivalente, d'une direction initiale, une seule direction équivalente. Donc, en gros, on a deux directions équivalentes. Dans le cas
j'ai commencé par le centre d'inversion. On a l'inversion des trois coordonnées de l'axe d'ordre 2, l'inversion de deux coordonnées. Maintenant, pour le miroir qui est le 2 bar, 3, 2, 1. J'inverse une seule. Donc, le 1, je vais commencer par 1, 2. 1, 2. Et j'ai mon troisième élément de symétrie. Le 1 inverse 3. Le 2 inverse 2. Et le troisième élément inverse une seule coordonnée. Donc, si j'ai un miroir perpendiculaire à Y, j'inverse Y et je garde X et Z. Donc, c'est le contraire avec le 2. Donc, un miroir perpendiculaire à Y, j'inverse Y et je garde X et Z. Donc, c'est X, Y bar, Z. Un miroir perpendiculaire à X, j'inverse X et je garde les deux autres. Donc, c'est X bar, Y, Z. Un miroir perpendiculaire à Z, j'inverse Z et je garde les deux autres. Donc, c'est X, Y, Z bar. Un miroir perpendiculaire à Y, c'est un axe impropre de parallèle à Y. Un miroir perpendiculaire à X, c'est un axe impropre de parallèle à X. Un miroir perpendiculaire à Z, c'est un axe impropre d'ordre 2 parallèle à Z. Donc, c'est ça, ce sont les éléments de symétrie binaire avec toutes les coordonnées possibles.